Il est 21h dans ce plateau des Bonferré Télévision. Monsieur, Dama, bonsoir, bienvenue pour cette grande édition d'information. Cela dit, le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, MPCR, a réagi cet après-midi au décret relatif au dispositif d'accompagnement au profit des personnalités et exercer la fonction du Premier ministre pendant une durée supérieure ou égale à une année. Pour nous, Mamadou Arzika, c'est un autre complot des autorités de la 7e République contre le peuple qu'elles prétendent les placer au sommet de l'État. Blaziza Mamadou et Siraj Maman pour plus de détails. Le dispositif d'accompagnement au profit des personnalités ayant exercé la fonction de Premier ministre pendant une durée supérieure ou égale à une année prévoit 500 000 francs CFA comme indemnité d'électricité pour l'intéressé, 300 000 pour frais d'eau, 300 000 pour frais de téléphone, 500 000 pour entretien de domicile et la somme de 400 000 francs CFA comme carburant du véhicule officiel avec conducteur dont l'État assure aussi les dépenses afférentes. Le président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable réagit. Moi, je me demande avec quel niveau de conscience de la responsabilité citoyenne et patriotique les uns et les autres abordent leurs responsabilités et soient dans la posture d'être en train de réfléchir pour trouver des formules comme ça jusqu'à imaginer qu'on peut aller faire ce genre de choses. Faire ce genre de propositions de textes réglementaires, de décrets ou de lois pour être dans la position, eux, de se procurer des avantages indus. Vous circulez dans Niamey avec votre caméra, vous allez tourner dans la ville de Niamey, vous allez voir les bâtisses qui ont été érigées par des individus qui se sont mis à s'organiser, à racketter l'État, à voler l'État, à tricher d'une manière ou d'une autre pour être dans la position de pouvoir emmagasiner tout ça. Et c'est devant ça, là, face à un État qui est incapable de lutter contre ces pratiques et incapable d'assurer le minimum à la majorité de la population. C'est cet État-là qui va où les gens vont venir caporaliser ça. Vous êtes député, vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes ministre, vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes Premier ministre, vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes président, vous ne pensez qu'à vous. Mais là, c'est un scandale. Moi, vraiment, j'ai honte, je ne sais même pas quoi dire par rapport à ça, parce que j'estime que c'est triste, c'est lâche, c'est malheureux, c'est honteux. Dans tous les cas, on va mourir de tout ça. Le bénéfice de ce dispositif est accordé pour une durée maximale de 10 ans dès la publication de ce décret aux anciens premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant sa signature. Nous, Arzika, dénonce ce qu'il qualifie de complot contre le peuple. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi qui est à la base de ce plan. Avec tout ce que les gens ont été capables de faire, tout ce qu'ils ont été capables d'avoir, de mobiliser pendant leur séjour à ce niveau-là, qu'ils estiment que ce n'est pas suffisant, il faut encore que l'État continue à les porter. C'est dommage. Vraiment, c'est triste. Je suis peiné. Et c'est ça que je dis, le complot de certains acteurs contre l'État et contre le peuple lui-même. Selon l'article 5 du présent décret, les dépenses afférentes à ces appuis sont inscrites annuellement au crédit de la présidence de la République, mais toujours sur le dos du contribuable, réplique le président du MPCR. La Constitution, à son article 102, a clairement dit que le traitement et avantages accordés aux institutions, aux autorités, aux gens, doit tenir compte de la situation financière du pays et du niveau général de revenus de la population. Bon, le niveau général de revenus de la population dans notre pays, on a vu 64% des pauvres. 64% des pauvres qui sont en train de vivre avec moins le seuil général de pauvreté. À noter que les mises à disposition et appuis prévus dans ce décret présidentiel ne sont cumulables avec d'autres avantages de même nature liés à l'exercice d'une fonction ou d'un emploi public. Ce décret intervient au même moment où l'Assemblée nationale a fait une proposition de loi pour l'augmentation de certaines indemnités aux députés nationaux. Dans une interview accordée à Bonferré Télévision par le président du REPAD, membre du MA62, Abdoulaye Seydou dénonce ce qu'il qualifie de flou artistique entretenu par le gouvernement
autour des événements dramatiques de Tamou. Le M62 exige une enquête indépendante pour faire la lumière sur cette attaque. Aïchatou Mamadou et Abdoulaye Sedou ont recueilli sa réaction. Suivez plus. Après avoir été à Saï et Tamou sur le site des Arpailleurs où le drame s'est produit, occasionnant des décès et des blessés, dont certains admis à l'hôpital national de Niamey, l'Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité du peuple M102 reste sur sa position, celle de mener une enquête indépendante en vue d'établir une liste des victimes blessées, disparues ou tuées. Nous estimons qu'il y a véritablement encore beaucoup de zones d'ombre et nous ne comprenons pas pourquoi on continue à banaliser la vie humaine pourtant sacrée des citoyens. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir arriver à l'identification des personnes décédées, leur nom, leur âge, leur lieu, etc., etc. Parce que jusque-là, personne n'a pu mettre la lumière là-dessus. Et leur nombre exact. Les investigations étant en cours, le mouvement M102 relève un cas de décès à l'hôpital national de Niamey parmi les blessés admis avant la visite du président de la Commission nationale des droits humains CNDH, dont celui-ci n'a pas fait cas lors de son interview avec les médias. Sur ce cas, le mouvement M102 interpelle la Commission nationale des droits humains CNDH à travers cette lettre que voici. Nous nous posons la question, pourquoi cette information selon laquelle tous les blessés ont été libérés à l'exception des 4 là, ont retrouvé la santé et ont été libérés. Est-ce une information erronée? Et pourquoi le président de la CNDH, l'administration de l'hôpital, a donné au président de la CNDH une information erronée? Et donc, nous avons écrit au président de la Commission nationale des droits humains sur cette question et appelé, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une enquête soit faite par rapport à ces cas, et non seulement par rapport à ces cas, mais à s'interroger sur ce qui est devenu exactement les blessés. Alors pourquoi on cache les cas des décès survenus à l'hôpital national? Et quand on cache des décès survenus à l'hôpital national, alors à quoi devrions-nous nous attendre en ce qui concerne les décès survenus sur le terrain, où au moment de l'opération, les populations insinuent qu'il y avait beaucoup de personnes dans les puits et qu'avec l'incendie, beaucoup étaient décédés. Décidé à faire la lumière sur les événements survenus à Tamou le 24 octobre 2022, l'Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et la dignité du peuple M102 met à contribution les témoignages des victimes et leurs familles respectives. Sur le climat, activement à Sharm el-Sheikh, dans le cadre de la COP 27 des parts COP 27, occasion saisie par les organisations de la société civile de rappeler aux autorités les engagements pris dans le cadre de la lutte contre le réchauffement de la planète. Plus de détails avec Balima Brema. À Sharm el-Sheikh, les discussions se poursuivent après la conférence des leaders qui a pris fin mardi où les chefs d'État et de gouvernement ont pris des engagements dans le cadre de plusieurs conventions et accords. Selon Sani Ayouba, de jeunes volontaires pour l'environnement, le sommet se poursuit avec des side events ou des panels de haut niveau sur le climat. Par rapport à la question de l'adaptation, les discussions vont bon train. Par rapport également à la question des pertes et préjudices, les discussions ont commencé et se poursuivent. Donc déjà, il faut saluer déjà le fait que le cadre est créé pour renforcer les dialogues, pour renforcer la compréhension par rapport au concept, pour apprécier aussi le travail qui a été abattu dans le cadre du mécanisme de Varsovie. Au niveau des standards du Niger, à Sharm el-Sheikh, plusieurs panels ont été organisés. C'était l'occasion pour les membres du gouvernement et les acteurs de la société civile d'échanger sur les questions en lien avec l'environnement et le climat dans notre pays. Les Occidentaux, dans leur logique, ils sont en train de vouloir développer la logique de comment il faut protéger les terres envahies par les mers. Et nous, de l'autre côté,
on se plaint du manque d'eau. On a des années, à peine 3 mois de pluie, et vous voyez ce que ça donne, les 9 mois, c'est vraiment la sécheresse, vraiment c'est le calvaire. Parallèlement aux activités officielles, plusieurs organisations de la société civile ont organisé des manifestations afin de rappeler au pays les engagements, notamment l'accord de Paris qui prévoit un maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré. Nos attentes sont nombreuses. Nous attendons des pays riches qu'elles revoient une manière de financer le Tchad. Premièrement, nous parlons de la dette pour le climat. Nous voulons que cette dette soit annulée. Nous voulons que cette année 2022, la dette climatique envers les pays africains soit annulée. Et nous exigeons aussi un meilleur financement. Parce que les promesses qui ont été tenues du côté financier n'ont pas été... Les promesses qui ont été prononcées durant les COP passées n'ont pas été tenues. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Niger a procédé hier après-midi au renouvellement de son bureau national. C'était à travers une assemblée élective qui a d'abord adopté le bilan de l'ancien bureau. Compte rendu, Youssouf Haïdara et Mamadou Jori. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Niger a désormais un nouveau bureau. Le renouvellement du bureau de l'ONECA s'est déroulé à travers une assemblée élective qui s'est soldée par l'élection des 6 membres du conseil organe directoire de l'ordre et le président de la commission tableau. En installant le nouveau bureau de l'ONECA, le doyen d'âge et président de la table de séance a prodigué des sages conseils à la nouvelle équipe. Mesdames et toute votre équipe, nous vous faisons confiance. Nous faisons confiance en Dieu, puisque c'est Dieu qui a fait qu'on vous a élu comme ça. Et nous vous faisons confiance pour que vous preniez toutes les ressources possibles pour faire aboutir notre mission. Il y a aujourd'hui, dans cette salle, l'ensemble des confrères, amis, qui vous ont fait confiance. Je pense que je ne me trompe pas en disant que vous ne la trahirez pas. La seule chose que je vous demande, prenez de la hauteur et de la distance par rapport à tout ce qui se passe, mais défendez l'intérêt de l'ensemble de la profession. La nouvelle équipe dirigeante de l'ONECA, à travers son président, a rassuré l'ensemble des membres de l'ordre qu'ils œuvront pour défendre l'intérêt de la corporation. C'est le lieu pour moi, au nom du nouveau bureau du Conseil de l'ordre et au mien propre, d'adresser mes sincères remerciements à tous les membres de l'ordre pour votre participation effective et active à cette Assemblée générale. Le nouveau bureau du Conseil de l'ordre va privilégier le dialogue entre les confrères, œuvrer pour la défense et la protection de l'intérêt général, afin de porter encore plus haut le flambeau de notre ordre. Et je fonde l'espoir à travers votre engagement ferme et total, notamment en animant toutes les commissions, en participant activement aux réunions de nos assemblées générales, en s'acquittant des autres obligations vis-à-vis du cadre organisationnel, etc., que nous allons réussir à mettre en œuvre les propositions faites dans notre programme afin de construire une profession crédible, respectée, forte et ambitieuse. Après cette allocution, l'ensemble des membres présents à cette assemblée élective sont passés à tour de rôle pour saluer la nouvelle équipe. Cette assemblée élective a fait suite à la présentation et adoption du bilan moral et économique de l'ancien bureau. Ouverture ce matin au palais de congrès de Niamey de la 51e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. C'est le ministre en charge des enseignements supérieurs qui a présidé la cérémonie d'ouverture, activité qui a vu la participation de 14 pays d'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre. Compte rendu, Boubacar Amadou et Rabi Labo. 3 allocutions ont marqué l'ouverture solennelle de la 51e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. D'abord celle du directeur général, professeur Yalassé Yamba Kabore, qui a saisi l'occasion pour jeter un regard rétrospectif sur l'année académique 2021-2022 et les projections pour l'année 2023. Le programme des enseignements et des évaluations a été totalement exécuté, avec un taux de réussite globale de 89%
contre 91% l'année dernière. En perspective, pour l'année 2023, il s'agira pour nous de faire l'adoption et le démarrage du nouveau référentiel du diplôme vétérinaire afin d'améliorer les résultats scolaires, de promouvoir la reconnaissance internationale du diplôme vétérinaire de l'ISMV et d'adapter l'offre de formation aux enjeux et à l'évolution de la profession vétérinaire en Afrique et dans le monde. Ensuite, la présidente du conseil d'administration de l'école, qui s'est vue confier la présidence en 2021 à Cotonou, a signé des missions concrètes. Un an après, professeur Éléonard Yahi à l'ADECAN affirme avoir atteint un bon nombre de ses objectifs. Je voudrais de cette tribune féliciter l'ensemble de nos partenaires et nous-mêmes de l'intention déjà de la République de la Guinée de signer un protocole d'accord avec l'USMV et de programmer son adhésion sous peu. Je voudrais également saluer l'appui financier de l'Organisation mondiale de la santé animale pour l'élaboration de ce nouveau référentiel du diplôme vétérinaire. Il est question également de saluer l'appui de l'AIEA et de la coopération polonaise qui a permis d'améliorer ses équipements et matériels de laboratoire, etc. Et je finirai en citant la reconnaissance de l'USMV comme membre de l'Association des universités africaines. Après celle de juillet 1987 et de septembre 2000, le Niger accueille pour la troisième fois ses assises capitales pour la bonne marche de ce prestigieux outil d'intégration africaine. En procédant à l'ouverture du Conseil, le ministre nigérien en charge des enseignements supérieurs a adressé les résultats enregistrés par l'école de sa création à nos jours. Depuis sa création en 1968, par la volonté des chefs d'État et de gouvernement des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, elle a formé à ce jour 1586 docteurs vétérinaires, dont 126 vétérinaires nigériens, soit 7%. Elle a développé les compétences chez plus de 450 professionnels et 309 diplômés de master, parmi lesquels on compte 60 Nigériens. Selon le directeur général, l'année scolaire 2021-2022 s'est déroulée comme à l'accoutumée dans un climat apaisé. Le calendrier a été respecté pour les 444 étudiants, dont 139 filles, inscrits parmi lesquels 33 Nigériens, dont 7 filles. De ces assises, il est attendu des recommandations pertinentes qui vont davantage améliorer la performance de l'école inter-État des sciences et médecine de Dakar au Sénégal. Ce matin, dans le cadre de la journée dite d'EcoBanca, l'objectif est de sensibiliser la population sur l'inclusion financière pour tous. Détail avec Souleymane Ousmane et Ibrahim Ide. Les agents du groupe EcoBank Niger, à travers cette caravane, sont en contact direct avec la population de Niamey et les acteurs commerçants informels. Ils les sensibilisent sur l'importance de l'éducation financière et les comptes d'épargne. Et c'est là dans le cadre de la journée EcoBank édition 2022 qui porte sur l'inclusion financière. La présente caravane a pour but d'aller sur le terrain pour rencontrer la population, notamment les acteurs dits informels dans leur zone d'activité, pour les sensibiliser sur l'éducation financière et leur exposer la possibilité d'ouvrir un compte sur son téléphone sans avoir besoin de venir à la banque, ainsi que les différents produits d'épargne et de banque assurance qui font la particularité d'EcoBank Niger et de Sounou Assurance. La liste des produits qu'offre EcoBank et Sounou est longue. Partenaire de la banque panafricaine, Sounou Assurance Vie, par le biais de sa représentante, a salué l'initiative de EcoBank Niger, tout en réaffirmant son engagement à accompagner la dite banque. Je félicite EcoBank pour cette initiative et pour l'opportunité et les perspectives qu'elle nous offre
pour d'abord sensibiliser nos populations sur l'importance de l'épargne, mais aussi pour leur partager nos solutions d'accompagnement pour la concrétisation de leurs projets. Aussi, il s'agira pour nous d'être à côté de nos clients communs, afin qu'ensemble, nous identifions des modalités novatrices pour mieux les accompagner pour leurs besoins en financement, notamment pour le secteur informel. Premier groupe bancaire panafricain, le groupe Ecobank est présent au Niger depuis 1999 et intervient dans plusieurs domaines, dont entre autres la santé et l'éducation. Aussi, à travers cette caravane, Ecobank Niger veut aussi toucher le maximum de personnes et clients sur les offres et les avantages de son institution, afin de fidéliser et gagner plus de confiance de sa clientèle et de la population de Niamey de façon générale. 50 jeunes ici de 25 villages des communes d'Agué et Tchadoua de la région de Maradi ont bénéficié d'une formation en maintenance solaire et gestion entrepreneuriale financée par l'Organisation internationale de migration. Compte rendu, Samira Issa et Ibrahim Amadou de Bonferré Télévision Maradi. L'Organisation internationale des migrations OIM appuie les initiatives locales pour la création d'emplois aux jeunes afin de lutter contre la migration. Dans la région de Maradi, l'OIM finance la formation de 50 jeunes issus de 25 villages des communes d'Agué et Tchadoua. Vu en tout cas le chômage des jeunes, vu l'exode où les jeunes partent, souvent ils reviennent avec des comportements qui ne sont pas adaptés. Il faut créer des activités génératrices de revenus à l'endroit de ces jeunes pour les maintenir. Ces jeunes ont été identifiés à l'Assemblée générale. Donc, à travers les critères qui ont été définis, cette formation, ils vont trouver leur capacité vraiment renforcée. Ils auront beaucoup plus de matériel que ce qu'ils ont au début et ils auront aussi la connaissance, même en tout cas d'après ce qu'on a constaté, ils sont à mesure, en tout cas tous ces panneaux solaires là, ils sont à mesure de monter ça. Cette activité génératrice de revenus est menée dans le cadre du programme de cohésion communautaire au Niger. Les jeunes sont formés en maintenance solaire et gestion entrepreneuriale. Ces jeunes-là, on les a formés sur les techniques et maintenance du système solaire et aussi en électricité domestique. De cette formation, ils ont beaucoup appris et comptent pérenniser les acquis. bisa kan proje wannan OEM kuma ta yi mu shine bisa kan harkar sola kula da caji na waya na salula. To gaskiya ɗaukan horon da muka yi mun ɗauki haske da yawa tunda mun san yadda za mu kwano an kan mu shi guda mu samu mu sai yadda za mu haɗa shi ya bada wuta. Gaskiya alhamdulillah yawa gare shi ci gaban da zai kawo mu saboda kamar yanayin tahe-tahen da muke yi an zo an hora ka an kwatanta ma ga yanda za kai dogaro da kanka ai alhamdulillah. L'OIM va appuyer ces jeunes à se fixer dans leur village respectif à travers leur dotation en kit complet. Il est attendu des bénéficiaires un partage du savoir avec les autres jeunes de la commune. À présent, la revue de la presse de cette semaine avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir, Sherifatou Parizo. Cette semaine, c'est la pension de 2 millions de francs CFA par mois et pendant au moins 10 ans pour les anciens premiers ministres du Niger qui fait la une du journal L'Inquiéteur qui nous apprend qu'un décret a été signé à cet effet et déjà publié au journal officiel. Oui, Sherifatou, il s'agit du décret numéro 2022-741-PRN en date du 29 septembre 2022 qui est relatif au dispositif d'appui au profit des anciens premiers ministres. Un décret qui a été déjà promulgué et publié au journal officiel, nous apprend le quotidien L'Enquêteur. Ce dispositif d'appui entre griffes aux anciens premiers ministres est tout simplement une prise en charge de ces derniers. Il accorde des avantages faramineux aux anciens premiers ministres ayant exercé la fonction
pendant une durée supérieure ou égale à 1 an. Dans ces dispositions, le décret prévoit entre autres une mise à la disposition des anciens premiers ministres d'un véhicule officiel avec conducteur dont l'État assure les dépenses y afférentes, un agent de sécurité, une sécurité à domicile, une prise en charge de soins et d'hospitalisation étendue à leurs conjoints et enfants mineurs dans les centres de santé publics et en cas d'évacuation. À côté de tout cela, il y a aussi d'autres avantages faramineux, notamment pécuniaires. Il s'agit des frais d'électricité 500 000 francs CFA, frais d'eau 300 000 francs CFA, frais de téléphone 300 000 francs CFA, entretien à domicile 500 000 francs CFA et frais de carburant mensuel de 400 000 francs CFA. Le cumul de ces différents frais s'élève à la somme de 2 millions de francs CFA par mois pour chaque ancien Premier ministre de la République du Niger. Cette pension déguisée court dès la cessation de la fonction de Premier ministre et s'étale sur une période maximale de 10 ans selon l'article 3 du décret présidentiel. Elle est aussi rétroactive puisqu'elle est accordée aussi aux anciens premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant la signature du dit décret. Pour éviter tout retard dans le décaissement des fonds, l'article 5 du décret indique que les dépenses afférentes aux appuis énumérés à l'article 2 sont inscrites annuellement au crédit de la présidence de la République du Niger. La mise en œuvre de ce dispositif est conjointement assurée par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou lui-même et le ministre des Finances, indique le journal L'Enquêteur. Au quotidien de rappeler que les députés nationaux ont déjà rehaussé récemment le taux de leur indemnité avantage. Bazoum Mohamed s'est lui-même arrangé pour revoir à la hausse le traitement de son mentor et prédécesseur Issoufou Mahamadou. C'est à croire que les tenants du pouvoir travaillent plutôt pour assurer et pérenniser leur propre bonheur et celui de leurs proches, alors qu'au même moment, des milliers de jeunes diplômés sont en quête d'un travail. N'est-ce pas là du mépris vis-à-vis du peuple, s'interroge le quotidien L'Enquêteur. La tenue du prochain congrès du PNDS Tareya fait également la une de plusieurs journaux. Le Parti Rose, qui a presque finalisé le processus de renouvellement de ses instances au niveau des 8 régions du pays. Le Canard Amphiri nous apprend que la région de Tillabéri a été confiée au directeur général de la Nigélec. Il ne reste plus que la région de Niamey pour boucler la boucle. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya, le principal parti au pouvoir depuis 2011 dans notre pays, est engagé depuis des mois dans un processus de renouvellement de ses instances régionales en prélude à la tenue de son congrès qui aura lieu au mois de décembre prochain. Tour à tour, les bureaux des fédérations régionales du parti ont porté de nouvelles têtes pour conduire les activités de la structure au niveau local. Seul Niamey n'a pas encore procédé à l'opération et cela ne saurait tarder selon une source proche du parti. Une fois l'étape de Niamey franchie, le parti aura des organes légaux pour affronter son congrès ordinaire de décembre prochain dans la sérénité. L'enjeu autour de ce processus, selon le confrère, est de savoir si le président Bazoum Mohamed parviendra à mettre ses hommes à la tête des fédérations régionales pour s'assurer du contrôle du parti et avoir ainsi les coudées franches pour lutter contre la corruption, le détournement de deniers publics, l'impunité et toutes les autres tares qui ont caractérisé la gestion du pouvoir de Issoufou Mahamadou les 10 dernières années. Mais au regard de la tendance qui s'est dégagée à l'issue du renouvellement de cette fédération régionale du parti, le président Bazoum est dans une mauvaise posture, se désole le Canard en furie. Tous les présidents élus sont plus liés à Issoufou Mahamadou qu'à Bazoum Mohamed. La fédération régionale de Tillabéri, par exemple, vient d'être confiée à l'inamovible directeur général de la Nigélec, M. Khalid Al-Hassan. Son attachement indéfectible à l'ancien président Issoufou Mahamadou est carrément un secret de polichinelle. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu sa longévité à ce poste de DG d'une des sociétés d'État les plus stratégiques. L'intéressé a beaucoup investi dans le parti en toutes circonstances avant même d'être propulsé à la tête de la fédération régionale de Tillabéri et en remplacement de Moussa Qualité. Son accession au poste aurait été savamment planifiée par le ministre de l'Intérieur qui en a fait son poulain et aurait bataillé dur pour qu'il en soit ainsi.
Le président Bazoum se trouve donc dans une posture d'orphelin, obligé de se plier aux desiderata du comité exécutif national SEN du Parti Rose, où les grandes orientations dans la conduite des affaires de l'État sont imprimées. Bazoum a déjà consommé plus d'une année dans son mandat sans faire bouger d'un iota tous ces engagements forts sur lesquels les Nigériens l'attendent encore. Avant de nous quitter, voyons les unes d'autres journaux de cette semaine. Sharifatou Parezo, il s'agit des titres des journaux ci-après. Niger Inter Hebdo numéro 87 du 7 novembre 2022 qui a titré « Lutte contre le terrorisme, bannir les postures politiciennes ». Le journal L'Actualité numéro 681 du 7 novembre 2022 qui a titré « Vie politique, s'opposer est-il encore possible au Niger ?» Et puis le quotidien La Nation numéro 1305 du 8 novembre 2022 qui a titré pour sa part « Développement, les défis de l'industrialisation passé au peigne fin à Niamey ». Ces journaux, tout comme la revue de la presse, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube Bonferré Télévision. Merci Moustapha Brahman Zongoma. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonne réception et bonne soirée.